J'essaie de faire remonter vers le divin tout ce qu'il y a de divin en moi. Une vie extérieure, nous savons ce que c'est. C'est un couple, une famille, des amis, un métier, des convictions politiques et religieuses, des désirs multiples, des voyages, des hobbies. Mais avons-nous déjà fait l'expérience de la vie intérieure? Cette expérience à nul autre comparable, où tout bascule, où tout se retourne, où l'on passe du dehors au dedans. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la vérité spirituelle qui est en nous, disait Sri Aurobindo. Pour vivre cela, deux voies s'ouvrent au chercheur spirituel qui veut fermer la porte sur soi, celle de la méditation, au sens oriental du terme, et celle de la prière. L'une et l'autre ont probablement le même âge que l'humanité, même si la route à parcourir est dans tous les jours nouvelle. Par abus de langage, facilité ou manque d'expérience, on les confond parfois. Certains les séparent pourtant tout à fait. L'une cherche la présence d'un Dieu vivant. L'autre, une plénitude intérieure, ou considère que l'une, la prière, prolonge l'autre. Ce que je crois, c'est que l'une et l'autre proposent de sortir du mental pour rejoindre un silence habité où nous sommes plus vivants que nulle part ailleurs. On pourrait schématiquement dire qu'avec la méditation, qui est peut-être plus une technique, on descend dans ces profondeurs. Et qu'avec la prière, on rejoint le transcendant, le divin, l'autre. Ici je descends, là je monte. Dans les deux cas, je cherche ce qui me dépasse. Ce grand silence. Je me tais et j'écoute. Je me tais et je respire. Je me tais et je vis. À l'intérieur, prier, méditer et ne faire qu'un. Quitter la dispersion, la dualité de mon mental et rejoindre l'unité, le grand corps dans lequel je suis relié à tout et à tous. Je pratique pour ma part la méditation et la prière. Je n'ai pas envie de les opposer ni de les hiérarchiser. La méditation peut devenir prière
et inversement, l'une et l'autre, l'une est l'autre. Une médaille à deux faces. Seule la pratique compte. C'est elle et elle seule qui ouvre sur un chemin. La méditation fait actuellement l'objet d'une pléthore de belles propositions éditoriales. Je parlerai davantage ici de la prière, cette union sans confusion entre l'humain et le divin, de cette marche qui monte vers Dieu, de cet élan vers plus grand que soi, que j'appelle Dieu, que vous pouvez appeler Yahvé, Allah, Krishna, Bouddha, l'absolu, l'Atman, l'un, l'univers, que nous pouvons appeler la vie. Je sais une chose, tout le monde est invité à la vie intérieure. Le saint prie avec sa prière, le pécheur avec son péché, estimait Paul Claudel. Certains prient toute leur vie, d'autres seulement quand cela va mal, ou tout au dernier moment pour demander de l'aide. Le dernier arrivé est aussi le bienvenu. Puisse cette lecture subjective entr'ouvrir avec simplicité, par la grâce de Dieu, quelques portes vers l'intérieur. Je suis éphémère, rends-moi éternel. Je suis de la terre, rends-moi du ciel, disait Iqbal. La prière et la méditation sont deux opérations de l'esprit qui poussent en sens inverse. La prière est un mouvement vers le haut. Elle est une élévation de l'âme, selon Origène et Clément d'Alexandrie. La méditation est une plongée aux profondeurs. La prière s'adresse au roi des cieux. La méditation creuse les ténèbres intérieures pour y retrouver l'image enfouie et renversée. La prière indique un élan vers l'objet du désir et vers la fin de tous les désirs. La méditation est un retrait, un retour, une remembrance. La prière est une effusion du cœur. La méditation est une retenue mentale, une concentration du silence. La prière est un cri vers ce tout autre, résidant à l'autre extrémité des mondes. La méditation, c'est la rencontre étonnée de cet autre en moi, plus moi-même que moi. Si les deux voies s'en vont en sens inverse, laquelle mène au but? Les deux. Car Dieu est en bas, comme il est en haut, dedans, comme il est dehors, dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur, comme une infime semence. Lentement,
del vasto. Ainsi soit-il.